Anne Hiltpold, elle est genevoise, de Carouge. Elle préfère qu'on précise. Merci. Elle a 51 ans tout pile. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Et depuis l'année passée, Anne Hiltpold est une toute fraîche conseillère d'État genevoise PLR. J'aimerais juste revenir aussi sur la... Ça va pas le faire si vous intervenez toujours dans ce que je dis. Le principe d'un portrait, c'est qu'on le fait pas soi-même, sinon c'est complaisant. Mais c'est pas que moi qui le dis. Dans sa famille, on aime les élections. Yves d'abord, le frère, ancien municipal à Honnay. Et puis Hugues, l'autre frère, ancien conseiller national. Serge, le cousin, ancien député. Tous PLR. C'est mon père qui disait la politique, on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Ah, et oui, le père aussi, qui avait déjà été maire de Carouge. Ce qu'on sait aussi, c'est que... Pour la famille, je crois que ça suffit. Sa jeunesse, elle la passe à lire le code pénal, licence en droit en Allemagne et brevet d'avocate. Et elle entame ensuite une carrière politique qui va, je dirais, dans le bon sens. Début en bas de l'échelle, elle est élue conseillère municipale à Carouge, avant d'en devenir maire et de passer à l'échelle cantonale. Elle bosse pour la Chambre genevoise immobilière, elle fait campagne pour Pierre Maudet avant d'être rivale de Pierre Maudet, et en 2023, elle est élue conseillère d'État. Ce qui permet au PLR de produire un petit bijou de film au ralenti. Lorsque j'étais malade, je pleurais parce que je pouvais pas aller à l'école, donc j'adorais l'école. Aujourd'hui, l'école, c'est elle qui la dirige, à la tête du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Il paraît qu'elle est à l'écoute, Anne Hiltpold, mais que parfois elle ne fait rien de ce qu'elle entend. Je comprends que ça choque. Certains profs la trouvent carrément déconnectée du terrain. D'autres la trouvent trop ferme, au point de la surnommer Anne II, parce qu'elle a succédé à la socialiste Anne-Emery Toracinta à la tête du département. Ses plus gros casse-têtes, l'école inclusive, le manque de locaux, mais aussi la fête des mères, qu'elle a interdit au village de Lully de rebaptiser la fête des gens qu'on aime. Je suis fâchée. Anne Hiltpold, elle défend les traditions. Elle qui voulait changer de fond en comble l'école genevoise, se retrouve un peu à courir après ses promesses de campagne. Anne Hiltpold, je continue ou comment c'est... Ça va, merci. Non ? Ok, non, ok. Bon, bah, bonne interview.